surprise. God is great. It's amazing. Hallelujah. Alors, premièrement, gloire à Dieu. Au-dessus de tout. Amen. Ah, je vais mettre ici. Gloire à Dieu. Deuxièmement, je veux remercier à tout le monde. Ah, merci Jerry. Tellement des choses électroniques là. Je veux remercier à toute l'équipe Jésus ADN pour cette 2 semaines dans laquelle on était absent, pour le bon travail, le bon support, le beau soutien, toutes les dédications que vous avez données de vous-même pour que ça puisse continuer. Au moins, si jamais le Seigneur décide de ramener Pasteur Balthazar tout de suite, je vais partir tranquille. Que le travail va continuer, puis tout ça. Je dis, oh Seigneur, je suis prêt, ramène-moi. Gloire à Dieu. En sachant, c'est pas parce que je suis plus important, non, pas du tout. Mais au moins, assurer de que le travail va continuer. Parce qu'on sait très bien que ça, ce n'est pas un travail d'homme, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment qu'un homme essaie de mettre un titre personnel sur le travail de Dieu, c'est là que le travail commence à tomber là-dessus. C'est là que les choses commencent à dévier de la grâce et commencent à rentrer dans la religiosité. Alors, gardons toujours l'Esprit devant nous autres parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui règne parmi les saints. Amen. Alléluia. On est de nouveau ici aujourd'hui à l'église. Louise, qui est venue vendredi. Alléluia. Bienvenue, Louise. Bienvenue, ma sœur. Elle est venue avec Dan. Alors, bienvenue. Gloire à Dieu. Nous avons aussi la visite d'une famille qui est arrivée, ça fait pas longtemps, ici à Montréal. J'ai reçu l'appel de Madame Isabelle. Votre mari? Laurent, la famille qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps, avec 4 de ses enfants. Je vois 3 ici. Ah, il y en a un autre là-bas. Alors, sois le bienvenu. OK? Est-ce que... On n'est pas juste à prier et faire ça, là. Il faut qu'on s'y lève puis on parle avec. Hein? Il faut qu'on parle avec. Alors, je vous dis à tout le monde qui est dans notre live, le bienvenu dans cette dimanche de Pâques, que vous soyez le bienvenu. Puis j'espère que vous gardez encore l'attention avec nous autres. Puis j'aimerais ça que vous soyez présents avec nous. Alors, venez dans notre assemblée, dans notre famille Jésus ADN. Gloire à Dieu. Puis vous allez voir l'adresse, que ça va être rajouté là-dessus. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Lord. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci pour cette partage, pour tout le monde qui a partagé les témoignages. Nous avons aussi l'autre visite de la belle Mélissa, qui fait encore notre visite à nous. C'est pas la première fois, t'es proche de la famille. Come on. Elle était ici vendredi, elle mangeait avec nous autres. Était là pour mettre la serviette sur date quand elle était toute mouillée. C'est bon ça. Bienvenue, ma soeur. Je prophétise, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et aussi, notre amie brésilienne, Camila. Pardonne-moi, moi avec les noms, Camila. Elle est ici pour la 12e fois, Camila, pour les études au Canada. Alors, Camila,
un dossier comme ça, des doctorats, il est plein, là. Ça va jusqu'à terre. Elle est petite, mais son affaire est grande, là. C'est très intelligent, une très intelligente fille. Alors, frères et sœurs, un petit partage, et juste pour vous encourager. On était une semaine en partant en voyage. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux relaxer, mais fais selon ta volonté. Ça va dire, je n'ai pas fait des recherches, plutôt Dieu nous ramener à nous autres. Alors, en marchant, en arrivant là-bas, en voyant des magasins puis tout ça, la première chose, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré une madame qui était avec ses parents. Une madame dans ses 34, 35. Il était avec ses parents, déjà âgés, puis la madame était dans une chaise roulante. Puis le Seigneur me conduit, il me demandait, m'excuse, mais qu'est-ce qui se passait avec vous? Les autres viennent de la Pologne. Puis c'était étonné l'histoire de cette fille-là. Elle a commencé à dire, vous savez c'est quoi qui est arrivé avec moi? C'est une erreur médicale. Cette fille-là, elle est docteur, comme ses médecins. Ses parents sont des médecins. Puis elle a eu un problème dans son genou droite. Puis à le moment de la chirurgie, ils ont fait une opération dans son genou gauche. Puis ça a commencé là les problèmes. Puis ensuite, avec l'anesthésie qu'elle a reçue, ça a dommagé sa colonne. Puis elle dit, tu sais, je suis médecin, mais l'erreur médicale, puis c'est un des meilleurs hôpitaux à la Pologne. Puis elle a parlé ça m'a touché beaucoup. Puis j'ai dit, écoute, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est prier. Elle dit, tu peux prier, puis tout ça. J'ai dit, mais je vais prier maintenant sur toi. Puis j'ai posé la main sur elle, Lisa, j'ai la prise, il pose ta main sur elle. Leurs parents étaient comme ça, puis ils étaient comme choqués. Je crois que c'est la première fois que ça t'est arrivé dans leur vie. Puis là, j'ai prié sur elle. Puis j'ai fait l'appel comme tous, on doit faire. J'ai prié pour elle, puis j'ai mis, donne ta main pour que tu sortes de la chaise. Mais elle était génie. Elle n'a pas voulu sortir de la chaise. Puis on dit, OK, c'est correct, on respecte. Mais on sait déjà le travail qu'ils ont fait. Puis je crois que c'est 2 jours plus tard, où l'hôtel où on était, il y en était plein du monde, énorme. Puis on pouvait pas trouver la même personne dans une journée ou deux. Fait que 2 jours plus tard, en train de marcher sur le sable, on voyait, elle a marché avec sa mère en marche, toutes les deux. Toutes les deux sur le sable. J'ai même pas reconnu la fille. Parce que, tu sais, t'es prié, attends que Dieu guérit, mais je cherchais toujours une fille dans une chaise roulante. C'est pour ça que quand elle est passée envers nous en marchant, je ne l'ai pas reconnue. Puis Lisa dit, hey, t'as vu, c'est la fille qui a prié pour? Non, j'ai pas vu. Ah, OK. Dieu fait le travail. Dieu continue à faire le travail. L'autre fois, dans le magazine, une petite jeune fille qui est venue servir, puis elle a marché comme ça en train de te donner de l'argent. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis ça, c'était très vite. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans la plage, j'ai commencé à tomber en amour avec snorkeling. Snorkeling, nager, puis voir les corals, puis toutes ces affaires-là. Puis j'ai couru dans cette magazine pour acheter des masques et puis des tubes. Mais vite, là. Puis j'ai perçu que la fille, il traînait une jambe. Je dis, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle dit, non, j'ai tombé cet matin, puis j'ai de la difficulté à marcher. Lui, il dit, OK, j'ai besoin de lunettes puis tout ça, mais avant de partir, je vous prie pour tes jambes. Tout en espagnol, OK? J'essaie de faire mon meilleur en espagnol. Puis elle dit, OK, c'est bon. Puis j'ai posé ma main, ça me prit 3 secondes. J'ai dit, douleur, symptômes, disparaître, go. Puis parce que je voulais retourner à la plage. Je n'ai pas voulu perdre du temps. Puis j'ai fait, sors, symptômes, disparaître. Bouge. Puis la fille, elle a posé la main sur le comptoir, puis elle a fait comme ça. Elle m'a regardé avec les 2 grands yeux. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, c'est pas moi, c'est Jésus. Suis Louis, puis il faut que j'aille à la plage. Puis j'ai parti. Amen. Gloire à Dieu, c'était formidable. Puis on a fait aussi des contacts des chrétiens qui sont en train de travailler à l'hôtel, des républicains. Puis on a eu l'opportunité de connaître une fille où sa sœur est une église, la République. C'est une femme pasteur. Puis on est censé aller à l'église. Cette soirée-là, je pense que c'était jeudi. Mais là, on a pris un taxi
pour aller en rencontre les autres, mais je vous dis, la rue à la République, pour que deux chars passent à côté de l'autre, il faut que les autres montent le trottoir. Tellement que serré, les taxis, là, ils disent, écoute, j'ai jamais venu dans cette quartier-là. C'est tellement serré, puis tout ça, on est pogné, on essaie de contacter la madame, ça n'a pas marché du tout. On est tourné en rond, on n'a pas trouvé l'église. Tu sais, l'adresse là-bas, GPS, ça marche pas trop. Il faut qu'arrête le GPS, il faut que tu arrêtes, tu baisses la fenêtre, c'est tel roue, c'est U, puis tout ça. C'est comme ça. Juste pour vous dire, dans cette journée-là qu'on voulait aller à l'église, ça n'a pas fonctionné, mais les rendez-vous, c'était un autre. Les rendez-vous, c'était pas l'église, mais avec les chauffeurs de taxi. Oui. Un garçon extraordinaire qui était à les études, mais il travaille dans le taxi. On a l'opportunité de témoigner à propos de Jésus avec lui. On a pris son contact, j'ai toujours son contact, puis lui dit, c'est quoi Balthazar? J'ai mon cousin qui habite à Montréal. J'ai dit, wow, c'est formidable. Alors, on gardait toujours contact. Toujours contact. Alors, c'est des choses que Dieu fait, des rendez-vous comme ça, qui ça nous encourage. C'est comme j'ai dit, nous sommes en vacances, mais pas tout à fait en vacances. Hein? Alors, Dieu fait comme il veut le faire avec notre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, si jamais quelqu'un décide d'aller dans cet endroit un jour en vacances, peu importe, ça me fait plaisir de partager les informations. Vous allez déjà voir que ça va être une autre dimension, une autre façon de voir, une autre façon de participer avec les gens. On est en train de se réveiller un matin, on va pour déjeuner, puis on voit un groupe des républicains qui se rassemblent pour commencer à prier. Lisa prend ma main et dit, allons-y. On rentre dans le milieu de les autres, dit, allons prier tous ensemble. Pourquoi c'est pas normal pour les autres, des clients qui vont avoir des vacances, qui participent dans leur vie? C'est pas normal et c'est pas naturel. Alors, voilà. Dieu est merveilleux. Amen. Thank you, Jesus. Alors, nous sommes dans ce moment de célébration et grâce, de bonté, qui concerne la Pâque. OK? Puis on sait très bien que la Pâque, comme Lisa dit, c'est tous les jours. La Pâque, elle représente qu'il soit de la mort puis la résurrection de Christ. Puis on sait très bien que lui est pas mort. Alors lui est toujours vivant. Nous célébrons la vie continuelle du Christ, même si on comprend l'importance qui a été faite à la croix, mais notre Seigneur, il n'est pas en tombeau. La parole dit que le tombeau est vide. Alors, nous avons un Dieu qui est vivant. Les seuls uniques religions aux doctrines qui est le Dieu est le seul vivant. Amen. Alors, j'ai quelque chose simplement à vous lire. Puis parler rapidement. C'est en Marc 16, du verset 1 à 14. On va aller voir après la crucifixion un petit résumé de qu'est-ce qui se passait. Thank you, Lord. Lorsque les sabbats furent passés, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé, achetaient à Rome afin d'aller embalsamer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Des grands matins, comme le soleil venait de se lever. Elle dit entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin d'entrer dans le sépulcre? » Et levant les yeux, il aperçut que la pierre qui était très grande avait été déjà roulée. Elle rentrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui était crucifié, il a ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. » Mais elle dit à ses disciples et à Pierre qu'il vous précédait en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisi. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi.
Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'est affligés en pleurant. Quand ils attendaient quand elles attendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, il ne crut point à son discours. Après cela, il apparut sur une autre forme à deux d'entre eux qui étaient enchamés pour aller à la campagne. Il revient annoncer aux autres qu'ils ne crurent pas non plus. C'était des incrédules, hein, vraiment les disciples. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur rapprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on voit ici qu'est-ce qui s'est passé dans le sépulcre, puis Jésus, il s'est manifeste, puis apparaît pour des gens, lui-même, puis arrive au point qui, même avec la confession de ses frères et ses sœurs, les disciples arrivent à ne pas croire qu'est-ce qui s'est passé. OK? Ça, c'est l'événement plus important de toute l'histoire de l'humanité. Depuis le commencement de la création de la terre, pas de la création de l'homme, mais plutôt de la terre, jusqu'à la fin du livre, laquelle nous connaissons comme Apocalypse, qui c'est la fin de toutes choses. Alors, pourquoi? Parce que c'est à partir du Christ où ce que toutes choses seront réunies ensemble. Lui, c'est l'accomplissement de la promesse, pour laquelle nous sommes ici encore aujourd'hui, et vivante. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe après avec la résurrection du Seigneur? C'est que votre dignité retourne à votre place. Dans le commencement, vous étiez censés devenir des rois et des reines pour gouverner, pour mettre le monde à la domination, parce que c'est ça qu'il a parlé à Adam, dominer, parce que c'était donné à l'homme de régner et gouverner sur la terre. Puis ça, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a décidé de tromper l'homme pour enlever ce qui était donné par droit. OK? À travers de la tromperie, à travers de la désobéissance. Nous tous, on était censés de recevoir des couronnes. Quand le Seigneur Jésus est classifié comme le roi, n'est pas seulement roi. Lui, c'est roi des rois. Alors, c'est qui ces rois des rois qui nous parlons? Si Jésus, c'est le roi, c'est qui les autres rois? C'est nous. Oui. C'est à vous autres. Ce n'était pas aux anges. Ce n'était pas d'autres créatures qui, quand le Seigneur criait toutes les choses, il a parlé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand il est arrivé à crier l'homme, il a dit, c'est très bon. Et c'est la seule chose qu'il a dit en pointant l'homme, en criant, il dit, faisons selon notre image et ressemblance. Aucune autre créature a reçu cet titre, cette référence de à proximité et égalité avec Dieu. C'est vous qui avez reçu ce privilège. Puis ce privilège était accompli en plus dans la croix. Définitivement. Point final. Puis pour qu'il vous comprenne, il y a 5 couronnes célestes. Ouais, pasteur, mais je pensais qu'il y en avait juste une. Non. Nous sommes participants des 5 couronnes. De où est-ce que viennent les couronnes? Les couronnes viennent dans, savez-vous, les compétitions grecques que les autres faisaient avec des chariots dans les arénas puis tout ça. Puis les champions, ils recevaient quoi? Une couronne qui, la plupart des fois, c'était avec des fleurs, avec des feuilles, puis ça fait, c'était une couronne d'honneur. C'est une couronne qui était attachée à la royauté. Alors, ceux qui gagnaient la compétition étaient considérés à la même niveau de la royauté. Puis sont quelles ces couronnes? C'est quoi l'essence de cette mot couronne dans les Grecs? C'est dit Stéphanos. Stéphanos,
la source de ce nom vient de le premier martyr de la Bible. Connaissez-vous c'est qui? Ah, Étienne. Le nom couronne Stéphanos vient d'Étienne pour célébrer le premier martyr de l'histoire de l'Église. Alors, vous imaginez, quelles sont les 5 couronnes, pasteur? Première, une couronne incorruptible, une couronne de joie, une couronne de justice, une couronne de gloire et une couronne de vie. C'est les 5 couronnes que le Seigneur laisse à la disposition de la maison du Christ. À donner à tous les champions. Regarde ton frère à côté, passe la main sur la tête et t'es une bonne tête pour une couronne. Hey, il faut pas bouger là, ok? Pour apporter 5 couronnes, ça prend une grande tête. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la position à laquelle vous êtes appelés? Ça, c'est une grande question. Est-ce que je suis prêt pour la position à laquelle je suis appelé? Une place de royauté, une place de gouvernement. Parce que qu'est-ce que Jésus a reçu de son Père? Il a décidé de prendre, faire une grosse boule, résumer tout ça, puis dire, tiens, une église, c'est à vous. Ça appartient à l'Église. L'Ancien Testament, le Seigneur dit, ma gloire, je ne donne à personne dans l'Ancien Testament. Par contre, dans le Nouveau, Jésus dit, vous êtes ma gloire. Wow, quel changement! Vous êtes la gloire du Seigneur. Parce que la résurrection est accomplie. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 9, il parle à propos de cette couronne qu'elle est incorruptible. Alors, le monde ne peut pas devenir comme une influence sur la couronne de la incorruptibilité. Si Jerry est capable de mettre ça vite, parce que le temps avance, je ne veux pas prendre beaucoup de temps en train de vous expliquer, parce que même que j'essaie, je n'ai pas de capacité suffisante pour rapporter une explication qu'est-ce qui concerne à la résurrection. Ça, c'est quelque chose qui vient de la conviction de notre cœur. C'est très fort parce que c'est l'Esprit qui le donne. C'est l'Esprit qui donne. Ça ne vient pas de la raisonnement, ça ne vient pas de l'intelligence humaine. C'est à travers de l'Esprit qui donne à l'intérieur d'un cœur qui met dans une position d'humilité. C'est seulement ça. Jerry n'est pas là? Ah, OK. Alors, la couronne des incorruptibles. 1 Corinthiens 9, 24 et 25. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tout le monde, vous devenez des rois et des reines. Hein? Savez-vous qu'un roi et reine, c'est ceux qui travaillent de plus dans le royaume? Ben non, pasteur, ça se peut pas. Ben, regarde les films de Hollywood, c'est pas ça qui montre. C'est quoi que Jésus a fait quand il est venu? Et pensez-vous qu'il est resté assis dans une chaise puis dit aux disciples, allez, faites qu'est-ce que vous devrez faire? Puis, non. La parole me dit, lui, servir plus que tous. C'est un roi serviteur. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul apporte le prix? Courez de manière à la rapporter. Cours pour aller achever le prix qui est à vous autres par droit. Alors, n'abandonnez pas. Rentrez dans cette cour-là pour courir et achever qu'est-ce qui est à vous autres. Amen. Ça, c'est la couronne de la incorruptibilité. Thank you, Jesus. La deuxième couronne de joie, qui a 1 Thessaloniciens 2:19. Thank you, Lord. C'est la couronne incorruptibilité. Wow. Incorruptible. C'est celle-là qui la trace et que les voleurs ne peuvent pas toucher. Amen. Alors, la couronne de joie. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. Ce n'est pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lorsque son événement, nous sommes la couronne de Christ.
C'est à cause de vous autres qu'il lui a décidé de venir. Puis quand il a reçu cette gloire, il la partage avec toi. Tout est la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus était ointi avec une huile de joie plus que toutes les autres frères. Puis cette huile, laquelle était oint, merci Nadia, il a décidé de partager avec nous. Oh, pasteur, ça veut dire que tout ce que Christ a reçu, il nous donne. Oui, frère et sœur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris encore? Il retient quoi que ce soit. Il a décidé de partager son héritage en royaume à vous autres. C'est Dieu, le Père. Qu'est-ce qu'il avait de meilleur à donner? Son Fils. Il n'est pas épargné son Fils, mais plutôt il a donné à nous autres. Est-ce que lui va retenir quelque chose d'autre? Non, pas du tout. Alors, l'Église, c'est le moment d'avancer. Puis tout ça relié à qu'est-ce qui représente notre Pâques. Alors ça, c'est la couronne des joies, laquelle tous les chrétiens devraient marcher là-dessus. Qu'il soit dans le bon temps et qu'il soit dans le mauvais temps. Il n'y en a pas de mauvais temps pour un chrétien, parce que tu portes une couronne des joies. Alléluia. Tu peux vivre des épreuves, tu peux peut-être trembler de droite à gauche un peu, mais tu ne dois pas te déstabiliser. Autant que tu dois connaître ton identité en Jésus-Christ. Parce que toute l'offense dans ce monde ne concerne pas à Balthazar. Parce que Balthazar maintenant est mort. Puis c'est Christ qui vit en moi. Alors toutes les offenses de ce monde ne viennent pas affecter directement la personne de Balthazar parce que Balthazar n'existe plus. C'est plutôt Jésus-Christ. Alors Balthazar devrait agir d'une façon complètement différente comment que le monde agisse. Amen. Thank you, Lord. Troisième, la couronne de justice. Hallelujah. On a parlé dans la dernière semaine à propos des jugements, à propos des pointés, des condamnés, à propos des calomnies. Hein? Alors, cette couronne de justice, ça nous met dans une position juste devant Dieu et devant les hommes. C'est ça qu'est-ce que vous portez. 2 Timothée 4, 8. Thank you, Lord. Pouvez-vous dire thank you, Lord? Thank you, Lord. Amen. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Wow! Quel spectacle! Le jour, laquelle le Seigneur va venir pour recevoir l'Église. Tu vas être positionné dans une position, dans un vêtement nouveau, avec des couronnes à placer pour que les gens qui voient toi au ciel savent ta position dans le Seigneur. L'apôtre Paul, quand il voulait dire la position des saints au lieu céleste, on pense où est-ce qu'on va être placé. L'apôtre Paul dit, assis en Christ, à la droite du Père. C'est ta position, puis c'est la meilleure. Il n'y en a pas d'autre meilleure position que celle-là, assis en Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez, c'est une position qui n'était pas donnée à aucune autre créature. Même les anges, les séraphins qui sont en flammes, alentour de le trône de Dieu, qui chantent louange, gloire, 24 heures sur 7, les autres ne sont pas assis proches. Ils sont déjà en flammes. Imagine-toi quand serait positionné sur Jésus-Christ. C'est comme si, quand le Seigneur va venir, à côté, assis à droite du Père, vas-tu voir venir, dit, mon enfant, come here. Hein? Come here. Assis-toi avec moi. Non, mais c'est... Ta place est ici avec moi. Une place de royauté. Puis cette couronne de justice, ça nous donne une perspective nouvelle de que la justice à vivre aujourd'hui, ce n'est pas cela selon moi, mais c'est la justice selon qu'est-ce qui était accompli à la croix. C'est une justice basée sur la vérité. C'est une justice basée sur l'amour. On parlait de ça souvent. Ce n'est pas une justice concernant qu'est-ce que j'ai ressent. Non, c'est concernant la vérité.
Avant que je regarde un frère et sœur, je ne devrais pas enlever quoi que ce soit contre sa vie. Je ne devais pas parler contre, sans avant analyser la situation. Un chrétien ne vient jamais pour rabaisser quiconque. Oui, pasteur, mais la personne, elle a fait des choses mauvaises. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de restaurer qu'est-ce qu'elle a perdu. Ne pas mettre plus fond la situation de la personne, mais plutôt tirer la personne du trou, ce qu'elle a mis elle-même. Alors, toutes les positions de justice d'un chrétien, c'est pour restaurer qu'est-ce qui était perdu. C'est le même travail du Christ. Le Seigneur dit, si vos ennemis vous persécutent, appelle la police. Si vos ennemis vous persécutent, lance une malédiction sur les autres. Hein? Si vos ennemis vous persécutent, on parle à propos de vous, parle contre les autres aussi. C'est ça que le Seigneur nous dit? C'est quoi le sens de justice de Dieu? Si vos amis vous persécutent, prie pour les autres. Hein? La parole dit pour que des brasiers vivantes commencent sur la tête. Des charbons en flammes. Voilà. C'est la position de justice que le Seigneur nous demande à vivre. Combien de fois tu devais pardonner à ceux qui te traitent mal? 7, ce n'est pas assez. Jésus rajoute 60 fois plus. 70 fois 7 fois plus. Par jour, mes frères et sœurs. Ça, c'est la dimension de justice que Dieu nous demande. Et qu'il y a des certains chrétiens qui parfois ont la difficulté à saisir. Mais pourquoi ma vie va difficile? Pourquoi j'ai toujours dans le trouble? Mais pourquoi c'est lourd le fardeau que je porte? Peut-être c'est parce que tu as beaucoup du monde sur tes épaules. Que tu devrais libérer. Que tu devrais pardonner. C'est peut-être ça le fardeau. Puis quand le Seigneur dit, donne-moi tes fardeaux parce que tu ne peux pas porter tout seul. Puis il y a bien du monde qui ne savent pas, mais bien des gens qui sont malades à cause de la manque du pardon. Ben du monde. Tu prends des médicaments, la guérison ne vient pas. Tu vas au docteur, le docteur te met dans une machine pour examiner de la tête aux pieds et dit, monsieur, je trouve rien en vous. Non, mais j'ai mal, docteur, vous comprenez pas, je suis pas capable de dormir. Ben, écoute, vous n'avez rien, m'excuse. Puis la personne ne comprend pas que le problème est spirituel. Je ne sais pas qui m'a parlé vendredi, qu'il y en a. Maintenant, il y a bien des psychologues et des médecins qui ne sont pas capables de traiter de certains problèmes de santé qui sont en train d'envoyer à des églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de comprendre que bien du problème d'infirmité de la société aujourd'hui, ce n'est pas question physique, elle est émotionnelle et spirituelle. Puis comme les médecins, on ne connaît pas ce métier-là, dit, je vais t'envoyer à du monde qui va traiter ton problème spirituel. Voilà, c'est vous autres. Vous êtes choisis à apporter cet remède. Alléluia. Puis ça, c'est la couronne de justice, laquelle le Seigneur nous donne. La quatrième, la couronne de gloire. 1 Pierre 5:4. Thank you, Lord. J'essaie de ne pas parler beaucoup. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez une couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Cette parole gloire est référée à la nature et les actions de Dieu. C'est de le niveau, de la dimension dans laquelle on devrait marcher. Pas d'autre. Ma référence de ma vie, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas le système gouvernemental, ce n'est pas mon prof de l'église, ce n'est pas mon chum, ce n'est pas ma femme. Mon point de référence. Quand je parle que je rentre dans une dimension de gloire, je rentre dans la nature de mon Dieu, laquelle je dois agir et vivre selon son image. Pasteur, mais personne n'a vu Dieu, comment va marcher selon son image. Pour rendre les choses plus faciles, il a envoyé son Fils, qui c'est l'image plus proche qu'est-ce qu'on pourra voir de Dieu. Alors, tu vous vois vivre
cet exemple des gloires sur la terre, lis les Écritures, lis les Évangiles, tu vas comprendre. Parce que je vais vous dire, pour la meilleure intention que ma femme, elle pourrait avoir de ma vie, avec tout son amour, avec toute sa force, elle n'arrive même pas encore proche de ce que Dieu a préparé pour moi. Il faut comprendre cette réalité. Je suis dans un point de même donner ma vie pour ma femme. Mourir pour elle. Mais je ne peux pas la considérer plus grande qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est avoir cet équilibre émotionnel. Savoir qui nous sommes. Amen. Nous avons, tel qui roi sur la terre, la responsabilité de servir tout le monde. Tout le monde, sans exception. Parce que ça, c'est le vrai travail d'un roi. Ce n'est pas de gouverner et de dire tout le monde quoi faire. Non, c'est de servir son peuple. Un roi qui ne serve pas la société puis le peuple à laquelle il est en train de vivre, ta position, elle est fraudulente. Elle n'est pas réelle. Je veux devenir roi, pasteur. Je veux devenir la reine que Dieu a promis pour moi de vivre. Cet moment puis cette couronne de gloire. Alors, tu veux devenir plus grand? Oui. Sers tout le monde. Ça, c'est la couronne de gloire. C'est de manifester la nature de Dieu et ses actions sur la terre. Puis c'est ce partage que Dieu donne avec l'Église. Alléluia. Puis la dernière, c'est la couronne de vie. En Apocalypse 2, 10. Thank you, Lord. Ne crains pas la couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des tribulations de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Thank you, Jesus. C'est la couronne laquelle nous sommes en train de vivre dans le temps présent. La couronne de vie, c'est cela qui apporte à tous les chrétiens avec la nouvelle compréhension que la mort, il n'y a pas de force et puissance sur les enfants de Dieu. Parce que mon Dieu, mon roi, il a vaincu la mort. C'est pour ça que nous servons un roi vivant. La mort n'était pas capable de le contenir. La mort n'était pas capable de draguer son existence. Alors quand toi, tu es devant de quelqu'un qui est malade, quelqu'un dépressif, quelqu'un en situation quiconque, quand tu rentres dans l'ambiance, tu rapportes à la vie de Christ en toi. C'est ça notre réalité aujourd'hui. Tu rapportes à la vie. Peu importe ce que tu vas. Puis ça, c'est la vie qui change. Puis cette vie porte à la lumière. Vous êtes lumière. Cette vie, elle rapporte le goût de vivre. Combien de personnes qui sont à l'extérieur qui commencent à perdre de plus en plus le goût de vivre? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ne voient plus d'avenir. Par contre, le Seigneur dit, pour nous autres, vous êtes le sel. Sans le sel, impossible de donner goût à notre vie. C'est pour ça l'importance d'un chrétien, peu importe ce qui t'arrive, tu devrais présenter les 5 couronnes que le Seigneur est en train de nous présenter maintenant, présentement. Les 5 couronnes. Gloire à Dieu. Les 5 couronnes, on va répéter encore. C'est là, incorruptible, la première couronne. La deuxième, la couronne de joie. Troisième, couronne de justice. Quatrième, couronne de gloire. Puis la cinquième, une couronne de vie. C'est les 5 couronnes qui appartiennent aux chrétiens qui étaient données à nous autres. Amen. Cette 5 couronnes te donnent accès à la dimension de l'esprit, laquelle on pourrait travailler dans les 2 bords, l'esprit, la terre. Ça nous rapporte une nouvelle conscience. Ça nous aide à transformer notre intelligence. Est-ce que quelqu'un encore se voit tel que terrestre? Ceux qui sont terrestres, lèvent la main.
Ceux qui sont spirituels, lève la main. Bon, gloire à Dieu, wow! Alors, si je ne suis exactement qu'est-ce que le monde veut que je pense, que je sois terrestre, mais en fait, Dieu parle tel que je suis un spirituel, quelle loi je dois suivre? Loi de la chair ou la loi de l'esprit? La loi de la chair est limitée. La loi de l'esprit, elle est? C'est pour ça que le Seigneur dit, toute chose est possible pour ceux qui... Est-ce que vous croyez? Alors pourquoi vous vous limitez à vous-même? Pourquoi vous limitez Dieu en toutes choses? Pourquoi que vous êtes effrayé devant les problèmes, la tribulation? Pourquoi que vous êtes effrayé devant la maladie et même devant la mort? Hein? Pourquoi je serais effrayé devant la mort si je sais que mon Seigneur vit? Puis la même vie, le même esprit, écoute bien là, le même esprit avec toute sa puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le même esprit qui habite en vous autres. Voilà. Il n'y a pas de limite. Quand vous êtes convaincu de cette réalité, de que votre Seigneur, elle est vivante, et attendez agir maintenant. Maintenant. Puis votre titre, c'est pas quand vous allez mourir et arriver au ciel. Non, votre titre, elle t'est donné maintenant. À partir du moment que tu ouvres ton cœur, tu reçois Christ, tu deviens une reine. Tu deviens roi. Et tout est accessible à vous autres. Alléluia. Thank you, Jesus. Pendant que le monde pleure de la mort, quand un chrétien est mort, on célèbre. Mais le monde n'est pas capable de comprendre cette réalité. Parce que la chair ne peut pas comprendre le travail de Dieu. Seulement ceux qui marchent en esprit. Puis pour finaliser, frères et sœurs, Jerry retourne à Marc 16. Maintenant que vous êtes au courant de votre identité sur la terre, des rois et des reines. Amen. Dans à partir du verset 15 jusqu'au 20, Jerry. Écoute bien qu'est-ce que Jésus nous donne comme instruction à toutes les reines et les reines, tous les rois et les reines. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et boiront de quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout, les disciples. Le Seigneur travaillait avec eux. Jésus n'est pas seulement assis au trône à droite du Père, mais pendant que vous êtes en train de travailler, le Seigneur travaille avec vous autres. En confirmant la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Alors, nous ne sommes pas seulement en train de parler à propos d'une doctrine vague, une doctrine vide. C'est une doctrine vivante, et qu'est-ce que j'ai dit, je démontre à travers la puissance de son esprit. Puis le Seigneur est là en train de dire, ah oui, mon enfant, avance, fonce, ne limite pas mon royaume, fais au-delà du normal. Au-delà du normal. C'est important que moi, tel que chrétien, je sors de la zone naturelle des choses. Je commence à marcher dans une autre dimension. Ben pour ça, il faut que tu changes ton intelligence. À propos de toutes ces choses qu'on vient de parler. Vous n'êtes plus naturel. Vous avez compris ça? La résurrection vous avait donné domination, puissance et autorité sur toutes choses. Excepte, ne pas vous avez donné autorité sur votre semblable. Ça va dire l'homme peut régner sur toutes choses, mais
sert son frère et sœur. Tu ne peux pas régner sur une autre personne. Tu peux les servir. C'est la beauté de l'Évangile. Gloire à Dieu. Amen. Touche ton frère à côté. Et si tu veux grandir, tu veux être plus spirituel, sers. Oh oui. En profitant, fais comme ça avec lui. Touche encore et dis, tu veux recevoir? Deuxième chose, donne. Tu veux recevoir? Donne. Pourquoi, pasteur? Donne. C'est simple. La loi que Dieu établit, c'est la loi de la sémence. Autant que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas raconter. C'est ça. C'est la merveilleuse mystère de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Les caméramans, vous s'y mettent, là. Voyons donc. Amen. Alors, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, ça prend un changement dans ma vie. Une décision que je veux prendre. Une décision finale. Je veux participer dans une famille, laquelle je pourrais me sentir bien reçu, accueillir, aimer. Une place où quand tout le monde va tourner le dos envers moi, je sais à qui je devrais m'adresser, chercher, où y aller. Ça, c'est le corps du Christ. Ça, c'est la seule place où il n'y a pas des mesures, des couleurs, des races, des statuts sociaux. Hein? Il n'y en a pas non plus des conditions. Hein? Parce que Dieu est prêt à te restaurer puis te prendre la façon que tu es pour qu'il te transforme. Alors, frères et sœurs, c'est la beauté de l'Évangile. Puis tout ça, ça donnait à cause de la Pâque. La Pâque, pour ceux qui ne comprenaient pas, je vais vous résumer vite. Quand le Seigneur a décidé de libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, il a demandé, la dernière plague, c'était la mort. Puis le Seigneur, il demandait au peuple d'y aller tuer un agneau, et le sang de l'agneau mettait sur le top de la porte de chaque personne. Qu'est-ce que ça va dire? Quand l'ange de la mort va venir et qu'il voit le sang sur le top de la porte, lui ne rentrera pas. Puis le travail de l'ange de la mort, c'était aller chercher toutes les primogènes de chaque famille. Puis la chose plus merveilleuse, savez-vous c'est quoi? Dieu n'est pas seulement respecté le sang du Christ sur le peuple d'Israël, mais il a respecté le sang du Christ sur tous les Égyptiens qui étaient aussi prêts à mettre le sang sur le top de la porte. Alors Dieu ne fait pas exception de personne. Tous ceux qui décident d'en venir vers lui, lui est le bras ouvert pour recevoir n'importe qui. C'est où ce que le sang de Jésus nous couvre. Puis une fois qu'il est couvert par le sang, la mort, il n'y a pas de pouvoir sur toi, sur ta famille, et même pour les autres qui sont autour de toi. Amen. Thank you, Jesus. Allons-y. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore ouvert son cœur pour Christ et qui aimerait ça donner. Hein? Quelqu'un qui peut-être dit, pasteur, j'étais loin. Puis maintenant, je veux établir ma vie, ma relation avec le Seigneur. Rétablir. J'avais perdu mon chemin. J'ai m'éloigné du Seigneur, même en connaissance à loi. Mais maintenant, je veux marcher d'une façon sérieuse. Si toi, tu prends cette décision maintenant, aujourd'hui, il faut juste lever ta main. Dis, oui, je veux rentrer dans cette famille. Oui, je ne fais pas partie de la royaume céleste. Oui, je veux rétablir le royaume des dieux sur la terre. Je veux être cette missionnaire, laquelle le Seigneur m'appelle aujourd'hui. J'ai compris le message.
Je veux une couronne de gloire. Je veux une couronne incorruptible. Je veux la couronne de la vie. Je veux pouvoir parler de l'amour de Dieu. Je veux pouvoir imposer la main sur les malades. Restaurer qu'est-ce qui était perdu. Amen.